Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui va changer de d'habitude. Je sais pas comment cette idée est venue, mais voilà, il se trouve que moi je suis quelqu'un d'assez excessif dans mes achats, dans mes passions, dans mes lubies, dans mes petites folies. Et depuis plusieurs années, je me rends compte que quand je me passionne pour quelque chose, se passionner est un faible mot, c'est-à-dire que je suis vraiment excessif quoi, dans cette passion, c'est-à-dire que je me documente, j'achète, il me faut toute la panoplie pour X choses, voilà, et je fais des achats compulsifs sur un même thème, sur une même marque, un même type d'objet, une même... voilà, c'est assez... je dirais pas incompréhensible parce que je crois que c'est un truc psychologique quoi, je dois certainement combler un manque, une frustration que j'ai eue à un moment donné. Voilà, donc du coup je me suis amusée à répertorier un petit peu les passions qu'il y avait eu au cours de l'année dernière. Des passions aussi intenses qu'éphémères, c'est-à-dire que souvent je me passionne, je me mets à fond sur un truc, et puis ça disparaît aussi vite que c'est arrivé, donc je me retrouve avec des stocks, un nombre incalculable de choses dont je ne me sers plus, donc histoire de me sentir un petit peu moins seule dans ce cas-là, j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Donc elle va être tournée en plusieurs fois parce qu'évidemment tout ce dont je ne me sers plus ou qui ne me passionne plus est rangé quelque part, que ce soit dans le garage, que ce soit dans la cave. Donc je vais essayer de tourner ça le plus simplement possible. Donc on va commencer déjà avec trois petites passions là, petites que j'ai sous la main. Il y a d'abord j'ai eu la passion des foulards. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à acheter et à emmagasiner des foulards et des foulards et des foulards, alors que je vous les montrer, voilà, ils sont rangés dans un petit panier comme ça, et voilà, il y en a tellement que voilà, tout est serré, ça tient. Donc voilà, il y a des foulards de toutes les couleurs, enfin c'est assez... ça me fait un peu peur hein, des fois comme ça. Des foulards, par exemple celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je n'ai rien de cette couleur-là, si ce n'est une veste que je ne mets qu'au printemps, pour laquelle j'ai pas besoin forcément d'avoir un foulard. Là, je ne sais pas, donc voilà. J'empile, j'entasse des foulards, et je ne m'en sers pas nécessairement. Voilà, donc j'ai eu les foulards. Il y a eu aussi cette année, enfin l'année dernière et un petit peu l'année d'avant, les bracelets. Alors, moi je ne suis pas du tout bracelet, gros bracelet, manchette, les bracelets rigides en fait. Moi j'aime beaucoup les petits bracelets souples, élastiqués, et je m'en mets en général plusieurs comme ça, de façon à me faire des manchettes de couleurs toujours unies, je mélange pas, enfin bon c'est assez psychorigide aussi dans ce fonctionnement. Et puis j'en avais tellement que je me suis fait une petite commode comme ça avec mes bracelets à l'intérieur, et dans chaque tiroir j'ai fait des petits casiers dans lesquels je les ai classés par couleur. Donc voilà, là on a les blancs, les bleus, les oranges, les dorés. Et dans l'autre petit tiroir, on a les argentés, les verts, les roses et les noirs. Donc je les ai pas comptés, mais je pense qu'il doit bien y en avoir 200 ou 300. Mais bon, en même temps, il y a plein, c'est surtout des petits bracelets comme ça, oui, des petits bracelets élastiqués, donc évidemment, ça va vite, hein. Donc voilà, alors je m'en sers, j'en ai beaucoup mis, et là je ne mets pratiquement plus. Donc voilà, tout est là-dedans. Une autre passion, mais là, ça fait un petit moment que ça dure, ce sont les rouges à lèvres rouges.
Donc pareil, dans mon petit meuble à tiroir, je n'avais plus de place, donc tous mes rouges à lèvres s'entassaient, donc j'ai pris une boîte, une little box, et je les ai tous mis là-dedans. J'ai acheté, je sais pas si vous allez voir, mais des espèces de petits trucs comme ça, qu'on peut clipser les uns aux autres, et ça vous fait des petits casiers. Donc là-dedans, j'ai tous mes rouges à lèvres, oui, tous mes rouges à lèvres, et il y a bien les 3/4, c'est du rouge. Et bien entendu, sur tous ces rouges à lèvres là, il y en a dont je ne me sers pas ou plus. Voilà. Donc c'est un peu dommage quoi. Il y en a certains, quand je regarde en fait les marques, je vois bien ça c'était tel moment, c'était la grande tendance d'avoir ces rouges à lèvres là, patati patata, donc voilà. Donc il va falloir que je fasse un gros tri, que je ne garde que ceux que j'utilise et revendre ou donner le reste parce que c'est pas normal d'avoir autant de rouge à lèvres. Je n'ai qu'une bouche, je change de rouge à lèvres tous les jours, mais je ne peux pas utiliser tout ça, quoi, c'est pas possible. Une autre passion aussi de l'année passée, ce sont les colliers plastrons. Alors, ça a été la mode de l'année dernière, j'ai trouvé ça joli, j'en ai acheté un, puis deux, puis trois, puis quatre, et après, à chaque fois que j'allais sur un site, quel qu'il soit, c'était collier plastron, je ne voyais que par ça. Donc je vais vous montrer un petit peu mes colliers. Donc mes colliers sont dans ma salle de bain, je les ai tous accrochés, vous voyez, à une barre comme ça, c'est une barre de cuisine ça, avec des petits crochets pour accrocher les cuillères, les trucs comme ça. Donc voilà, tous mes colliers sont accrochés là et vous voyez ce ne sont que des gros colliers. Il y en a des colorés, il y en a des argentés, des noirs, des bleus, enfin il y a un petit peu toutes les couleurs, là il y en a beaucoup. Et tout ça, je les ai mis une fois, deux fois, et puis je les mets pratiquement plus. Puis à côté, je vois aussi ma collection de montres Icewatch. Ça a été une grande tendance aussi l'année dernière. Bon, par contre, elles, je les mets tous les jours. Mais vous voyez, pareil, j'en ai 6. Donc j'ai pas pu me réfréner. Il a fallu que j'en achète de plusieurs couleurs. Ce sont des passions qui sont, somme toute, anodines, mais finalement, qui prennent beaucoup de place, qui coûtent de l'argent, hein, finalement, et puis voilà, faut que ça s'arrête. Donc pour cette année qui vient, j'ai décidé d'essayer d'arrêter d'être excessive à ce point-là, et puis de me réfréner dans mes folies, pour me consacrer, essayer du moins me consacrer à l'essentiel. Alors, deux autres de mes passions se tiennent dans la cuisine. Et l'année dernière, il y a eu la passion du livre de cuisine. Je ne sais pas pourquoi non plus, c'est arrivé comme ça. J'ai dû trouver un livre qui m'a plu, je l'ai acheté, il y en avait d'autres, je les ai pris. Et à chaque fois que j'allais dans ce magasin, en l'occurrence Casa, je rachetais des livres de cuisine. Et là où c'est troublant, c'est que mes livres de cuisine sont tous du même éditeur, donc ont tous la même taille, sont tous rangés, il n'y a rien qui dépasse. C'est flippant. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Alors voilà, donc vous voyez ceux de gauche, hein, ceux-là c'est ceux de chez Casa. Et ceux-là on les trouve aussi chez Casa, c'est je ne sais plus quel éditeur. Ah non, c'est Casa aussi. Donc vous voyez, il y a de tout, hein, voilà. Là, donc il y en a certains que j'ai utilisés, mais d'autres que j'ai pratiquement pas utilisés. Donc voilà une des choses un peu bizarres. Alors, la deuxième grande découverte et deuxième grande passion qui se passe dans la cuisine en 2014, ça a été la pâtisserie, et notamment les cupcakes. Et pareil, je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert ça, j'ai décidé d'en faire, j'ai commencé.
Et là, pareil, ça a été une folie qui s'est complètement... qui a pris de l'ampleur et je me suis équipée, j'ai pas arrêté de regarder des recettes, faire des cupcakes, des cupcakes, des cupcakes, je n'arrêtais pas. Et puis maintenant, je n'en fais plus parce que j'ai plus envie. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Et pareil, ça c'est très bizarre. Alors, qui dit cupcake dit décoration. Donc voilà, pour la déco, bah, bon, ça c'est des billes pour faire cuire des gâteaux, du sucre, des petits trucs de déco, ça c'est de la pâte à sucre. Vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables. Il n'y a qu'un paquet d'ouvert, le reste n'a jamais servi. Là vous avez des arômes, des colorants. Et puis là, bah, des trucs encore de déco. Voilà, donc des choses comme ça qui sont là. Et puis évidemment, qui dit cupcake, dit moule. Donc on continue dans les choses un peu excessives. Donc voilà, des moules, dont certains voilà, qui n'ont pas servi. Encore des moules, des moules, des moules, des moules et des moules. Et des moules à madeleine. Ah, il n'y avait pas que du cupcake. Donc voilà une des passions de 2014. Donc pâtisserie et cupcake. Bon, je ne désespère pas de m'en resservir un jour, mais c'est incompréhensible. Voilà pourquoi s'équiper comme ça à ce point-là. Voilà. Une autre passion, mais qui date de plusieurs années, qui a pris un petit peu d'ampleur aussi l'année dernière, hein, forcément, ce sont mes vernis, et notamment mes vernis Essie. C'est pareil, voilà, je me suis passionnée pour cette marque, et dès que j'en voyais en solde, je ne pouvais pas m'empêcher d'en prendre, donc je me suis quand même pas mal réfrénée concernant des coloris que je ne mettrai jamais, mais néanmoins j'ai une grosse collection de vernis, j'ai pas mal de Essie, pas mal de Hopi, mais ce sont toujours les mêmes que je mets finalement, donc là aussi c'est quelque chose d'irraisonné, donc je vais vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts. Alors voilà, donc mes vernis sont tous dans une espèce de petite étagère comme ça. Donc vous voyez, j'ai aussi des bains dissolvants, voilà, avec un par couleur, par type de couleur. Donc j'en ai un pour les roses, j'en ai un pour les clairs, un pour les foncés, etc., etc., etc. Et en dessous commence, voilà, ma collection de vernis Essie. Puis viennent les Hopi, les Kiko, Sinful Color, Peggy Sage, et puis le reste c'est des choses voilà, qui sont voilà. Sachant que là-dedans j'ai déjà fait un tri, j'ai une petite boîte avec plein de vernis dont je ne me sers pas, que j'ai mis de côté, mais encore une passion là qui prend quand même de la place. Et ça aussi, faut arrêter parce que les vernis ici, c'est pas les moins chers du marché. En plus, même en solde, ça revient quand même assez cher. Donc, pour l'année prochaine, ou enfin pour cette année en tout cas, on va arrêter les achats compulsifs de vernis à ongles. Alors, une autre passion, là je suis dehors parce que je suis allée chercher tout ce qui... J'avais tout mis dans la cave parce que ça me prenait vraiment trop de place. Je ne m'en sers plus du tout et c'est ma passion la plus intense de l'année dernière, c'est le thé. Donc j'ai découvert la chaîne des Hauts-de-Rennes, je l'ai découverte aussi de façon plus poussée puisqu'elle fait partie d'un groupe que je fréquente quotidiennement, donc on en est venu à parler beaucoup de thé. Et j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis, je dirais pas que c'est de sa faute, hein, bien entendu. Je me suis laissée prendre à ça. Et puis voilà, le résultat, c'est ça. Voilà, le résultat, eh ben, c'est tout ça. C'est une quarantaine de références de thé que j'ai tous goûté, que j'ai tous aimé.
mais dont je me suis lassée finalement assez vite et que je n'utilise plus du tout. Donc voilà, par le biais de ventes privées, là il y avait tout ce qui est palais d'été, le plus je crois que ça a été Kousmi, voilà, là je me suis pris d'amour pour Kousmi, un coffret d'Aman, et puis évidemment j'avais acheté des petites boîtes pour tous les ranger, voilà, donc plein de thé, plein de thé, plein de thé, plein de choses concernant le thé. Voilà un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc j'en ai donné beaucoup du thé, j'ai fait pas mal d'échantillons à donner aux copines. J'en file pas mal au boulot aussi, mais voilà, ça c'est un truc assez envahissant et voilà, ça c'est vraiment le truc typique des choses qui me sont propres, hein, voilà, la passion pour quelque chose. Une passion qui devient envahissante et au bout d'un moment inutile. On avance tout de suite, toujours dans les lubies, les folies, les passions de Clos. Et on va passer à du loisir créatif. L'année dernière, ou peut-être même il y a 2 ans, je sais plus, je m'étais abonnée à une box qui s'appelle... attendez que je vérifie parce que je ne me souviens plus, la Chic Maker. Voilà, c'était ça. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. C'est une petite boîte comme ça qui vous permettait de fabriquer un bijou. Et puis j'avais trouvé l'idée sympa et évidemment je m'étais passionnée pour la création de bijoux. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc dans un panier, eh bien, il y a les box que j'avais reçues. Je crois que j'avais dû en recevoir 3 ou 4. Et puis, il y avait des petits trucs, des petites perles, des petits machins dans des petites boîtes pour faire des petits bracelets. Et je me suis pris de passion pour ça et je me suis mis à acheter. J'avais découvert aussi en cours de route la chaîne de Isnata, by Isnata. Et je me suis mise à acheter voilà, tous les petits ustensiles, les petits anneaux, les petits machins là pour réparer ou pour faire des bijoux, des bracelets, des colliers, etc. Et puis de fil en aiguille, vous achetez les petits outils, les petites pinces, les petits machins comme ça, voilà. Et puis là-dedans, finalement, tout mon petit bazar, tous les trucs, la colle, voilà, tout mon petit bazar de création de bijoux, c'est là-dedans. En cours de route aussi, je m'étais redécouvert une passion de mon adolescence, les bracelets brésiliens. Donc j'avais acheté plein de fils, j'en ai 2 boîtes comme ça, je sais pas où est l'autre, de différentes couleurs. Donc voilà, encore un truc qui reste là, comme ça. Donc ça, c'était mes petits loisirs créatifs. Et enfin, on va finir par ma dernière grande passion de 2014-2015. C'est l'aromathérapie et la cosméto maison. L'aromathérapie, ça remonte à quelques temps déjà. J'ai toujours eu dans mon bureau des huiles essentielles pour désodoriser l'atmosphère, notamment du patchouli ou de la verveine ou du citron pour donner une petite odeur douce et agréable dans mon bureau ou à la maison. Et puis au fur et à mesure, à force de voir des vidéos de cosméto maison, je me suis un petit peu plus documentée. Voilà, et c'est ma dernière lubie. Donc j'ai passé une commande chez Aromazone l'année dernière. En janvier, je suis allée aussi en boutique Aromazone pour acheter pas mal de petites choses pour faire mes produits, ma cosméto, et je me suis mise à faire des shampoings, des gels douche, du dissolvant, plein de trucs. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout ça. Mais voilà, je vais vous montrer un peu où j'en suis de l'aromathérapie et de la cosméto bio. Sachant que là, je n'ai pas tout ici. Et que j'ai passé une commande hier encore chez Aromazone pour avoir d'autres choses qui me manquaient pour différentes utilités au quotidien. Alors, donc voilà, là c'est ma tasse.
bah voilà, en aromathérapie, donc j'ai un petit diffuseur comme ça d'huile essentielle qui va dans ma voiture. Donc dans ma voiture, j'ai bien 2 flacons d'huile essentielle. Ça, ce sont des petites seringues pour doser les produits. Donc là, j'ai un petit mortier, un petit fouet. Là, j'ai différentes choses, de la glycérine, l'éco-dissolvant qui est très très bien. Je vous ferai une vidéo, la différents actifs. Et puis là, une petite boîte avec des huiles essentielles, sachant que j'en ai encore bien 5 ou 6 qui traînent un peu partout. Et puis là, eh bien, c'est ma documentation. Donc j'ai 6 bouquins que j'ai pris à la bibliothèque. Je ne les ai pas achetés, je me suis retenue de ne pas les acheter. Donc voilà, manuel pratique d'aromathérapie, la Bible de l'aromathérapie, les huiles essentielles à respirer, l'aromathérapie de A à Z, le guide essentiel des huiles essentielles et santé et bien-être par les huiles essentielles. Alors, j'ai envie de dire que cette lubie-là ne me sert pas qu'à moi, puisque en fait, j'ai relevé pas mal de petites recettes, de petits trucs qui servent un peu à tout le monde à la maison. Donc, est-ce que je me console ou est-ce que je me conforte dans cette nouvelle lubie en me disant que ça sert un peu à tout le monde? Le fait est que pour un usage quotidien, que ce soit machine à laver, laver par terre, nettoyer les murs, etc., etc., toutes ces petites huiles, ces petites choses me servent vraiment au quotidien pour désodoriser l'atmosphère. Truc tout con, mais hier on avait fait une raclette, donc ça sentait un peu le fromage dans toute la maison. Donc voilà, une petite distillation d'huile essentielle de citron ou d'eucalyptus, tout de suite ça rafraîchit, ça fait du bien. Et puis je prends beaucoup de plaisir à faire mes crèmes, mes shampoings, tous mes petits produits mes démaquillants, mes petits produits du quotidien. J'ai vraiment l'impression de faire des choses qui me sont complètement utiles et personnalisées, et puis surtout je dépense beaucoup moins. Donc voilà, ça, cette dernière passion fera l'objet d'une vidéo bientôt, quand j'aurai un petit peu fait le point de tout ça, quand je me serai un petit peu endurcie, quand je me serai améliorée dans ce domaine, je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je me réfrène. J'essaye de ne pas retomber un peu dans les travers qui m'ont suivi régulièrement là, ces dernières années. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura amusé, vous aura intéressé. Si vous n'êtes pas si vous êtes un petit peu comme moi, ça me ferait plaisir que vous me rassuriez un petit peu. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!